Donc voilà les filles, je suis super contente. Et vous avez respecté Madame, il n'y a pas de madame qui traîne. coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Désolée pour le bruit. Aujourd'hui je vous retrouve après plusieurs jours d'absence de vlog. Je suis vraiment sincèrement désolée. J'étais vraiment très occupée, mais en plus de ça j'avais vlogué, même si c'était un petit peu wingé, que j'avais dans ces deux vlogs dans un que je devais vous poster aujourd'hui. Cependant j'ai eu un problème technique par rapport à mon ordinateur. Je vous expliquerai tout ça quand je serai revenue. Du coup, comme Dieu fait bien les choses et que vous voyez quand je poste des vlogs, c'est vrai qu'en ce moment je réponds pas du tout aux commentaires, chose que je vais rattraper. J'avais énormément de choses à faire, de paperasse à voir si notre opportunité qui nous était donnée allait se concrétiser ou pas. Pour le moment du coup on a eu une réponse positive, je vais pas vous mentir. Cependant ça devrait se concrétiser vraiment aujourd'hui. Donc là j'attends, c'est Rodrigue qui s'occupe un petit peu. Je dois encore faire quelques papiers juste à côté par rapport à certains organismes. Et là Rodrigue il est en train de tout régler au niveau de la paperasse et des finances. Après il faudra qu'il s'occupe justement de s'arranger de l'autre côté, parce que vous pouvez pas rester une seconde de plus, et que surtout vous savez qu'en fait mon appartement il était vraiment trop petit. C'était un studio. Légalement c'est un studio, même si au niveau des papiers ils ont marqué que c'était un F2. C'était un studio et on est 4 personnes et c'était pas du tout possible. Il faut savoir que j'étais pas vraiment dans l'empressement, j'étais pas sur le coup non plus d'une procédure. Cependant j'étais dans une situation de surpeuplement, c'est-à-dire qu'il y avait pas assez de mètres carrés pour le nombre de personnes. Donc j'avais 2 ans pour déménager. C'est ça que l'assistance sociale de la CAF m'avait dit. Dépasser ces 2 ans, j'allais commencer à avoir des problèmes très clairement. Et c'est vrai que même si de prime abord, quand on n'avait rien, on n'avait pas de toit sur notre tête, on se disait bon, c'est déjà, on a déjà un toit où dormir en fait, et que nos enfants peuvent dormir. À la fin ça devenait quand même un petit peu pesant, dans le sens où les enfants ils n'avaient pas vraiment d'endroit où faire leur petit bordel pour jouer. Ils jouaient au niveau du salon, il fallait toujours ranger, les jouets allaient sous le canapé. Je vous raconte pas, à chaque fois que j'ai soulevé le canapé pour tirer les jouets, c'était juste une catastrophe, même pour manger. Enfin bref, c'était plus tenable et on pouvait plus tenir de toute manière. Donc là on a trouvé quelque chose. Du coup on attend, on se retrouve un petit peu plus tard pour savoir la réponse finale, et croyez-moi je vous en parlerai tout à l'heure. On était très pessimistes et c'était pas gagné. Je vous retrouve, on est le soir, peut-être que voilà, là vous le voyez mieux. Je suis désolée, ce vlog il n'a pas été voilà, où je vous documente ma journée, parce que j'ai été extrêmement occupée, extrêmement prise et extrêmement stressée. Pour du coup les personnes qui ne me suivent que pendant... J'arrive plus. Pour les personnes qui me suivent que sur YouTube et qui ne me suivent pas sur mes réseaux, j'ai pas posté de vlog du coup hier, alors que je devais le faire. Je vous ai expliqué en début de vlog pourquoi, mais bon, je vous montrerai sur l'ordinateur plus en détail, parce que j'étais en pleine démarche pour déménager. Et Dieu merci les filles, comme quoi la parole crée. Et alors attendez, je pense que je vais tourner peut-être la caméra. Vous savez qu'il y a quelques vlogs de cela, du coup il y a quelques jours je vous ai dit que je ne veux plus remettre les pieds dans mon ancien appartement. Parce qu'en fait je pars de chez moi.
Vraiment, là je pars vraiment de chez moi, je laisse cet appartement payé, mais on s'en va en fait, on change de logement parce que le logement il est beaucoup trop petit. Moi, il est hors de question que mes enfants remettent les pieds là-bas parce que c'était trop petit et c'était difficile à gérer, et j'étais convaincue dans mon cœur que mes enfants n'allaient plus remettre les pieds là-bas, même si j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments où je me suis un petit peu découragée, et finalement j'ai déménagé. Je suis super contente. Merci à Rodrigue qui est occupé actuellement parce que c'est lui qui a trouvé l'appartement. Il l'a trouvé, en fait c'était vraiment Dieu qui nous a envoyé cet appartement, dans le sens où il regardait les annonces. C'est ça Rodrigue, hein? Tu regardais les annonces. Hein? J'ai allumé le site d'annonce, ça apparu. Voilà, oui. C'est-à-dire que de base tu regardais les annonces. Je ne regardais pas les annonces, j'ai allumé pour le truc, j'ai mis sur le bon coin et ça a fait ça. Voilà, il vous a dit du coup comment ça s'est passé. C'est vraiment quelque chose qui nous a été envoyé de Dieu, clairement, parce que la manière dont ça s'est passé, on n'était pas en train de farfouiller et puis on a trouvé une annonce. Je vais pas vous mentir que moi au début j'étais un petit peu sceptique. J'étais un petit peu sceptique dans le sens où c'est vrai que on n'était pas trop préparé. D'ailleurs, merci à ma maman de nous avoir épaulés, de nous avoir aidés. Elle est juste top, cette femme-là. Et donc finalement on a visité l'appartement et on était super emballés dans le sens où on a vraiment une grande maison, parce que c'est une maison où nous sommes actuellement, une vraie maison de personnes adultes étant en famille en fait, avec des enfants, parce que l'appartement où on était, comme je vous ai dit, c'était un studio et c'était plus possible. Mais de toute manière, je vous avais dit quand je suis arrivée dans ce studio là que souvent le temporaire devient du semi-définitif et c'est très dur de s'en dépêtrer, surtout que bref, je vous ai déjà expliqué ce qui s'est passé, mais bon, on va pas se répéter. On a visité l'appartement. Personnellement, moi j'étais un petit peu sceptique. Rodrigue un tout petit peu, mais Rodrigue il a tendance à être beaucoup plus positif que moi, dans le sens où je pensais vraiment pas qu'on allait être choisi, mais vraiment pas. On a visité l'appartement, après on a vu d'autres personnes, on pensait que ces personnes-là allaient être choisies. Par rapport, bref, moi personnellement, je me suis basée sur des critères un petit peu farfelus, mais qui sont souvent vrais. Et finalement, même pas 2 heures après, on dit que c'est ça, même pas 2 heures après. Faut savoir que Rodrigue, lui, dans ce genre de situation, pas que c'est un harceleur, mais quand il visite une maison, il va avoir une réponse tout de suite en fait, pour être fixé et pas pour être dans un stress. Vous savez, quand vous passez le bac, de vous dire est-ce que je vais avoir cet appartement, est-ce que je vais pas l'avoir, et vous restez comme ça, recroquevillé chez vous pendant 2-3 jours, non 2 heures. Après, il a rappelé et le propriétaire a dit qu'on avait la maison. Donc je suis super heureuse. Merci à ma maman de m'avoir épaulée dans ça. Merci à Rodrigue également parce que du coup c'est lui qui a trouvé, et Rodrigue est beaucoup plus doué pour moi par rapport à ça. C'est un très bon commercial, c'est-à-dire qu'il sait se vendre, il sait nous vendre en douceur en fait, et avec beaucoup d'empathie bizarrement. Donc merci à lui et merci à vous en fait de m'épauler dans chaque étape de ma vie. Donc voilà, je suis super heureuse, et comme je vous ai dit tantôt, comme quoi quand on décide que notre vie doit changer, ça change en fait. Parce que j'avais décidé en rentrant de chez mon papa que voilà, c'était terminé, ma vie un petit peu bizarre, et que voilà, je ne continuerai plus dans ça. Donc là c'est une première étape. Du coup après nous sommes partis dans un magasin, on a acheté 1 ou 2 petits meubles, et sur ces discounts j'ai acheté enfin le lit de Pipette. Et puis après de toute manière les enfants ne viendront pas ici tant qu'ils n'auront pas tout, donc il faudra vraiment qu'on travaille énormément et qu'on fasse tout en fait pour que ça soit un minimum, en tout cas pour les semaines.
pour les semaines à venir. Donc je suis vraiment, les filles, je suis super heureuse. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point la maison elle est super grande. Elle fait 100 mètres carrés. J'étais dans un 30 mètres carrés avec 2 enfants. C'était pas une situation dangereuse, mais il faut savoir que quand vous êtes dans une situation de surpeuplement et que vous montrez pas que vous avez fait des démarches autres que faire une demande de logement social. Moi j'ai fait ma demande de logement social, mais elle a été refusée et jusqu'à aujourd'hui j'ai pas de réponse pourquoi, mais de toute manière on n'est pas trop pour tout ce qui est HLM. Après c'est un choix. Donc c'est vrai que j'étais dans une situation un petit peu délicate et finalement j'ai réussi à m'en sortir. Là j'ai une grande maison. Du coup, elle est vraiment grande. Là, c'est juste, là, ça va être le salon, un petit peu plus ici, la salle à manger. D'ailleurs, on a mangé un petit peu. Ici, ça sera, vous inquiétez pas, on va ranger un petit peu tout ça. La cuisine, on va mettre le frigo juste ici, frigo que l'on va commander, frigo que nous allons commander tantôt. Et je vais enfin avoir mon frigo américain avec 2 portes et de l'eau. On dit que tu as déjà eu ce genre de frigo? Mais il est parti. Il est parti. Donc voilà, là on est au premier étage. J'ai également une petite courette et le propriétaire m'a dit qu'ils allaient faire des travaux. J'ai une cave, j'ai une entrée en bas. Ça c'est tout ce qui est en bas. Donc ici je vous ai un petit peu montré, mais je vous montrerai en détail quand tout sera meublé. Et là-haut j'ai une salle de bain et 3 chambres. Donc c'est vraiment super. J'ai également une toilette ici avec une sorte de petite buanderie, mais je vais en parler à Rodrigue. Je pensais faire une petite entrée avec un guéridon. Donc voilà les filles, je suis super contente et super heureuse. L'appartement il est tellement lumineux. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Là en plus Rodrigue il a pas allumé toutes les lumières, mais pour faire nos vidéos, regardez, et tout ce qu'on en a envie de faire par rapport à notre activité, c'est juste super quoi. Tu veux bouger? Ouais. Un petit peu. Donc on va profiter pour sortir avec Rodrigue, surtout que demain je rentre chez maman. Madame, je peux avoir une bouteille s'il vous plaît? Madame, je peux avoir une bouteille? Et vous devez respecter? Madame, arrêtez! Il n'y a pas de madame qui traîne! J'attends un... Les filles, je vous retrouve le lendemain. Et je vous retrouve assez tard. Je pense que c'est la première fois que je vous retrouve aussi tard. Il est 21h34. J'ai passé une journée catastrophique. Vraiment, déjà je me suis réveillée, j'étais très fatiguée parce que le fait que j'ai eu l'appartement, pour moi émotionnellement, ça a vraiment été fort. Et
et du coup j'étais hyper fatiguée. Par la suite il a fallu un petit peu nettoyer la maison. D'ailleurs mon portable il bug, sans faire exprès mon portable il bloque des personnes. Je viens de recevoir plein de messages vocaux, enfin bref. Après avoir nettoyé, excusez-moi, et ben j'ai dû repartir sur la région parisienne pour rester avec mes enfants le temps que la maison soit un minimum meublée en fait. Et ça a été une catastrophe parce que en fait il y a eu un accident voyageur à Gare de Lyon. Donc de Lille jusqu'à Gare de Lyon tout s'est bien passé. D'ailleurs j'ai failli aller jusqu'à Marseille et c'est par la suite à la Gare de Lyon en fait il n'y avait pas du tout de train. Tous les trains étaient en retard parce que ah mais il y a ma soeur mince. Grâce. Ah. Et c'est maman? Ah bah ouais c'est maman. Je pensais que c'était ma soeur mais c'est ma maman. Petit moment, là je vais partir me coucher, je suis hyper fatiguée. De toute façon, chaque fois que j'ai ici, je suis fatiguée. Du coup, j'étais en train de vous dire avant que maman arrive que ma journée a été vraiment laborieuse parce que quand je suis arrivée sur Paris, à la Paris-Gare de Lyon, il y a eu un accident voyageur. Un accident voyageur, c'est tout simplement que quelqu'un, voilà, s'est ôté la vie malheureusement. Et ça a fait un bordel monstre. Il n'y avait plus de trains qui circulaient. Il y avait beaucoup de retard. Même pour des trains qui allaient jusqu'à Lyon ou Marseille. Pour les trains qui allaient au sud de l'Île-de-France, c'était la catastrophe. Il y avait 2 ou 3 heures de retard. Tout le monde était énervé. Il y en a qui faisaient des malaises. Je me suis même disputée presque en venir aux mains avec une dame parce qu'elle n'arrêtait pas de crier. Elle insultait tout le monde. La fille, elle insultait tout le monde. Bref, et franchement, je me dis, peut-être que vous avez trouvé que je suis méchante de dire ça, mais déjà, je trouve ça dingue de sauter la vie parce que je me dis qu'il y a toujours forcément une solution au problème. Dans le sens où il y a des personnes dans certaines parties du monde qui ont des problèmes beaucoup plus importants que les nôtres. Donc c'est vrai que je trouve pas que c'est une solution de sauter la vie, mais après je peux comprendre parce que par exemple quand moi mon fils il est parti, je trouvais que le seul moment agréable de ma journée c'était le sommeil. Quand j'allais dormir, je trouvais que c'était très reposant. J'étais très contente d'aller dormir parce que en plus je rêvais de mon fils et j'en suis venue à la conclusion que peut-être que je devais partir, que je devais aller dormir pour toujours. Cependant j'ai jamais sauté le cap parce que d'une j'aime trop la vie, de deux j'aime trop ma famille et de 3 je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse et de 4 je suis chrétienne et c'est interdit. En plus de ça, je me dis, les personnes qui font ça de cette manière dans une gare, est-ce qu'elles pensent à leur famille en fait? Parce qu'il y avait une fille qui disait qu'elle était fils de pompier, que c'était déjà arrivé à plusieurs reprises que son papa voilà, intervienne dans ce genre de situation. Elle disait que c'était quand même très compliqué. Quand une personne faisait ce genre de choses, c'est très compliqué. Tout ça pour dire qu'en plus de ça, faire ça dans un endroit pareil, ça met vraiment les gens dans l'embarras, dans le sens où il y a des personnes qui ont des enfants, il y a des personnes qui ont des enfants malades, il y a des personnes qui doivent rentrer chez eux, qui ont des obligations, et puis finalement, ce genre d'acte, et ben ça met tout le monde dans l'embarras en fait. Je vous dis, on était énervés. En plus, il fait super chaud. C'est différent par rapport à l'île. On était énervés. Bref, ne te plaît pas. Franchement, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu. Pas sur le type du contenu, mais pour avoir de mes nouvelles. Pour qu'on reprenne la machine. Mais je pouvais vraiment pas. J'étais trop occupée. Vous avez vu tous les changements qui se sont passés. J'espère que les enfants seront contents. J'espère que Pipette, elle comprendra que si j'étais pas là, que c'était vraiment pour la bonne cause. C'était vraiment pas parce que j'avais envie de la laisser toute seule. C'était vraiment parce que voilà, on devait changer d'appartement tout simplement. Donc les filles, on se retrouve demain. Peut-être on va aller au parc de l'acclimatation, mais bon, je suis pas encore sûre. Bisous.